Bonjour Florence Thune. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de SIDAction. Avant de parler de ce week-end, j'aimerais vous faire réagir sur le dernier sondage d'Opinion Way auprès des jeunes Français de 15 à 24 ans. 40% des jeunes pensent qu'il existe un vaccin pour empêcher la transmission. 78% croient qu'une personne séropositive sous traitement peut transmettre le virus lors d'un rapport sexuel non protégé. 42% des jeunes pensent que le VIH peut se transmettre par un baiser. Dernier chiffre, 31% en buvant dans le verre d'une personne séropositive. Ces résultats sont alarmants, on peut le dire. Comment vous expliquez toute cette méconnaissance et ces idées reçues, notamment chez les jeunes? Alors, on alerte depuis plusieurs années sur cette montée en flèche des fausses informations parmi les jeunes, pas que parmi les jeunes d'ailleurs, mais bon. Et on voit à quel point on paye aujourd'hui le manque d'informations et le manque de mise en place des 3 séances d'éducation à la sexualité qu'on réclame depuis des années, qui datent normalement de 2001. On espère que le fait que des programmes maintenant soient officialisés et mis en place dès la rentrée permettra de pouvoir transmettre les bonnes informations aux adolescents et faire en sorte que, de fait, ils puissent rentrer dans une sexualité épanouie et protégée. Ouais, il manque encore des informations. D'ailleurs, on a posté nous aussi un petit sondage sur nos réseaux à nous. Est-ce que le sida vous fait-il encore peur? Et à 61%, nos auditeurs nous disent que non. On a cet effet depuis le fait qu'on pense qu'on ne meurt plus du sida. Pour rappel, oui. Il y a encore 600 000 personnes qui décèdent du sida chaque année. Il y a encore des personnes qui décèdent du sida en France parce qu'elles n'ont pas justement fait de tests de dépistage, parce qu'elles pensaient qu'elles n'étaient pas concernées et donc leur santé s'est dégradée, elles n'ont pas pu prendre soin d'elles. Donc il faut vraiment rappeler à toutes les générations, y compris aux plus âgés, que le VIH est toujours là. Ouais, dépistage, rappeler qu'il y a des traitements pour vivre, mais pas de solution pour guérir, et rappeler que c'est un traitement à vie aussi. Tout à fait. On rappelle qu'à la fois on a beaucoup progressé, la science a beaucoup progressé, donc ce qui fait que quand on apprend sa séropositivité, certes c'est pas une bonne nouvelle, mais au moins on a des traitements qui nous permettent de vivre avec une espérance de vie égale aux personnes qui sont séronégatives. Néanmoins, ça reste un traitement à vie. Il n'y a pas de guérison pour le VIH aujourd'hui, et des traitements à vie, c'est pas quelque chose de très sympathique. Ouais, et puis rappeler que c'est une santé plus fragile, notamment lorsqu'on vieillit aussi. Oui, tout à fait. Les personnes qui aujourd'hui sont sous traitement depuis 30 ans, depuis 20 ans, vieillissent avec le VIH. D'un côté, c'est une bonne nouvelle, mais néanmoins, il y a d'autres pathologies qui se développent. Et on souhaite vraiment que cette jeune génération, elle connaisse un jour une vie sans VIH. Justement, le message du SIDAction Florence Thune ce week-end, grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans. On rappelle le numéro qui est le 110 pour faire des dons. Il faut avancer au niveau de la recherche. Le but de SIDAction, c'est de soutenir et financer les projets de recherche. Oui. Tout à fait. Les dons servent très concrètement à financer justement ces projets qui vont nous amener un jour vers la guérison, dans un premier temps vers la rémission, le fait de pouvoir prendre un traitement et d'être tranquille tout au long de sa vie. Mais vraiment concrètement, on finance des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses qui sont l'avenir à la fois de la recherche et de la lutte contre le VIH. Ouais, et puis vous soutenez des associations. Oui. Par ailleurs, on soutient également des associations qui, sur le terrain, font des campagnes de prévention, de sensibilisation, d'accès au dépistage, qui accompagnent des personnes qui vivent avec le VIH, que ce soit en France ou en Afrique ou en Europe de l'Est. Et je me permets de rappeler qu'avec les coupes des budgets américains, les associations souffrent beaucoup et on va avoir des conséquences sur l'épidémie, malheureusement. Ouais. Tout à l'heure, on parlait des fake news. Est-ce que ça reste encore une maladie stigmatisée, une maladie taboue aussi ? Tout à fait. Non seulement on vit avec les traitements, mais on vit aussi avec les discriminations. On le voit avec le sondage, des personnes ne souhaiteraient pas nous embrasser, ne souhaiteraient pas se mettre en couple avec une personne séropositive. On voit à quel point finalement la science a progressé, mais les mentalités pas suffisamment, malheureusement. Ouais, ce qui semble étonnant. Vous le rappelez tout à l'heure, au niveau mondial, c'est 630 000 décès par an, un décès par minute. En France aussi, 5500 découvertes de séropositivité ont été recensées. C'est en augmentation d'ailleurs. Alors c'est un chiffre qui est plus ou moins stable depuis quelques années, mais de fait c'est pas satisfaisant parce que ce chiffre devrait effectivement baisser vu les moyens de prévention qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Je rappelle que parmi ces 5500 personnes, il y a 22% de personnes de plus de 50 ans. Donc on voit que toutes les générations sont concernées aujourd'hui. Les populations les plus touchées finalement, et en France et au niveau mondial.
Alors, au niveau mondial, on a une partie plus en plus importante, de femmes, Oui. Notamment en Afrique. On a 4000 jeunes adolescentes qui se contaminent chaque semaine. Donc ça, c'est un chiffre très fort. En France, on a environ un peu plus de 50% de personnes hétérosexuelles, 48% de personnes homosexuelles. Donc, on voit que ça concerne toutes les sexualités, tous les âges. Et un chiffre aussi important à rappeler, c'est que près de 40% des personnes qui découvrent leur séropositivité sont des personnes qui le découvrent tardivement, en stade SIDA aussi. Et ça, c'est vraiment la preuve que on n'a pas accès suffisamment au dépistage. Ouais, c'est ça. Le fameux slogan, entre guillemets, des années 80-90, sortez couvert, toujours à l'ordre du jour, en fait. Voilà, on choisit sa couverture, que ce soit le préservatif ou la PrEP qui est ce traitement préventif, mais en tout cas, il faut effectivement continuer à se protéger. Ouais, et puis on rappelle, SIDAction, c'est tout ce week-end avec énormément de manifestations un petit peu partout, en France, à Paris. Florence Thune, on rappelle le numéro, c'est le 110. Oui. Et puis il y a le site sidation.org. J'imagine que vous comptez aussi forcément sur les dons, sur les donateurs, malgré aussi cette période de crise de pouvoir d'achat et d'inflation aussi. Tout à fait. Toutes les contributions sont extrêmement importantes. Et ce week-end du SIDAction, il est à la fois l'occasion effectivement de collecter. Et on compte sur les donateurs pour nous soutenir, pour soutenir la recherche dans cette période vraiment très très compliquée. Et on sait qu'on a des fidèles donateurs qui savent et qui ont envie aussi un jour de mettre fin à l'épidémie de VIH. Voilà. Et puis par SMS, c'est le 92 110. Grand merci d'avoir été avec nous, Florence Thune. Je rappelle que vous êtes directrice générale de SIDAction qui a lieu tout ce week-end. Merci à vous.